Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui avez décidé de passer par cette chaîne My Glory ce matin. Je viens partager avec vous l'extrait de la prédication de Chris Ndikumana ce matin. Cet extrait m'a beaucoup fait du bien. Je pense également que cela vous a également touché ce matin. En fait, parfois, il arrive qu'on passe des semaines, chaque jour, à prier, par des semaines, des mois, des années, et on ne voit pas la solution arriver. Et c'est ainsi on se décourage. On se demande où est notre Seigneur. Et c'est justement de ça que parle l'homme de Dieu ce matin. Moi, comme toi, nous attendons devant le Seigneur des exaucements pour lesquels nous sommes toujours devant lui, pour lesquels nous languissons. Je vous fais écouter son extrait. Et je vous dirai comment moi j'ai fait, comment je fais en attendant que le Seigneur m'exauce. Comment est-ce que je procède, moi, en attendant que le Seigneur vienne à mon secours. L'extrait de l'homme de Dieu. Shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka présentée par Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous venons de débuter une nouvelle semaine et je crois que vous êtes prêts à recevoir tout ce que je suis à préparer à votre intention pour la semaine. Chaque lundi, j'ai l'habitude de vous rappeler la devise de Kanguka composée des 3 points suivants. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Tous les lundis, j'aborde toujours l'un de ces points et aujourd'hui nous parlons du deuxième volet, à savoir qu'il nous faut prier tous les jours. J'aimerais que nous retenions que la prière est la vie. De la même façon qu'on a besoin de respirer tous les jours, ainsi devrait-on prier tous les jours. Aucun chrétien ne devrait ignorer la prière dans sa vie. Tout chrétien qui est à l'écoute mais qui ne prie pas est mort spirituellement. Tu ne peux pas vivre sans la prière. De la même façon que tu ne peux pas vivre sans respirer, tu ne peux pas vivre sans prier. La prière est la vie. La plupart des gens ne prient que lorsqu'ils sollicitent quelque chose de Dieu. Cependant, j'aimerais que nous comprenions que la prière constitue une vie quotidienne. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui est que quand vous priez, vos paroles sont entendues au même instant. Nombreux parmi mes auditeurs avaient coutume de prier, mais ont abandonné leur vie de prière parce qu'ils ont eu le sentiment que leur prière n'était pas entendue. Tu peux prier et ne remarquer aucun changement, aucune vision, pas de sensation particulière au niveau de ton corps, ta situation perdure, les mêmes soucis. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'est pas à ton écoute. Dieu t'écoute et ne réagit pas car il veut éprouver ta foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Quand nous croyons, nous marchons selon ce que nous croyons dans nos cœurs. Dès lors que tu crois que Dieu existe, que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu pries au nom de Jésus-Christ, sache que ta prière est entendue quand bien même tu ne verrais pas de réaction. L'exemple que j'aimerais vous donner à cet effet est celui de Daniel. J'y fais d'ailleurs souvent référence. Daniel a prié pendant 21 jours sans que rien ne change, sans qu'il ne reçoive de vision, sans rien de particulier, mais il a persévéré avec la prière car il avait la foi. Peut-être que tu as déjà dépassé 21 jours, il se peut que tu sois au bout de 6 mois, mais que rien ne se soit encore passé, une année sans aucun changement. Toutefois, j'aimerais t'encourager ce matin en te montrant qu'il y a une puissance qui se dégage quand tu pries. Dès le premier jour où tu as décidé de prier, Dieu t'a entendu. Dans Daniel chapitre 10 verset 12, nous y trouvons l'histoire de Daniel qui venait de passer 21 jours dans le jeûne et la prière, mais qu'au 21e jour, l'ange lui est apparu. Toutefois, comprenez que durant les 20 premiers jours en prière, il ne s'était aperçu de rien, il n'avait eu aucune vision, mais il a continué à prier car il avait la foi. Il en est également
de même pour toi qui ne vois rien quand tu pries. Ne désespère pas, continue car toutes les paroles que tu confesses sont entendues dans les cieux. Dans Daniel chapitre 10 verset 12, lorsque l'ange est apparu à Daniel, il lui a dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je viens à cause de tes paroles. C'est très important. Retenez bien ceci. Cet ange ne lui a pas dit, c'est à cause de tes paroles du 21e jour que je viens. Mais il est écrit que c'est dès le premier jour, avant même que Daniel ne commence à prier, depuis qu'il s'est humilié et qu'il a décidé dans son cœur de prier, depuis qu'il a décidé de se présenter devant Dieu, ce qu'il a dit dès le premier jour a été entendu. Même si ces paroles avaient été entendues, Dieu n'a pas réagi. Aucun ange ne lui est apparu. Il n'a eu aucune vision, encore moins au deuxième jour, ni au troisième jour. Rien n'a changé tout au long des 3 semaines. Il se pourrait que tu viennes de passer 6 mois sans remarquer de changement ou même 2 ans. Toutefois, j'aimerais t'encourager en te disant que dès le premier jour où tu as commencé à prier pour ce souci, Dieu t'a entendu. Dieu entend toutes les paroles que tu lui adresses le matin pendant la prière, même si tu ne vois aucun changement. Quand bien même tu te sens seul et coupé du monde, je t'encourage à ne pas arrêter de prier. N'abandonne pas la prière, car un jour tu seras visité si tu continues, si tu persévères et si tu gardes la foi. Tout comme Daniel a eu la vision, si tu continues à prier, le jour arrivera où Dieu enverra son ange te visiter si tu persévères. N'abandonne pas la prière, continue à prier tous les jours. Alors, au grand jamais, n'abandonne pas la prière. Je t'ai dit au début de cette vidéo, je te disais que je reviens vers toi pour te dire, moi, ce que j'entreprends pour véritablement tenir devant le Seigneur, pour persévérer. Qu'est-ce que je fais en attendant? Alors moi, ce que je fais, je continue, même si ce n'est pas facile. Je te l'accorde, je te l'avoue. Ce n'est pas facile de continuer à demander la même chose et on ne voit pas l'exaucement. Ça n'est pas du tout facile. Moi, la première, ça n'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais en attendant, puisqu'il faut quand même si ça n'est pas facile, il faut quand même continuer à persévérer. Il faut quand même continuer à tenir devant le Seigneur. Alors moi, ce que je fais, j'adore le Seigneur. Je tourne à l'adoration, mes prières. Je cherche vraiment irréprochable devant le Seigneur, chercher la sanctification. D'ailleurs, la Bible dit la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Être sanctifié continuellement devant le Seigneur lorsque je m'approche de lui. Je l'adore, je le loue. Et pendant, par exemple, par les prières que avec l'homme de Dieu les samedis, il m'arrive que pendant ces prières-là, je prie plutôt pour les autres. J'intercède en même temps pour les autres pendant les temps de prière de samedi. Au lieu d'intercéder pour moi, je me focalise sur les autres. Et en cela, j'ai vu pas mal d'exaucements dans ma vie. J'ai vu que les choses pour lesquelles je priais se résolvaient sans même que j'aurais insisté des heures et des heures dessus, ou des jours, ou des années. Je me tourne plutôt vers les autres, prier pour les autres. Donc, pour récapituler, 1. Je me sanctifie. Je cherche à être sanctifié devant le Seigneur, irréprochable. 2. J'entre dans la louange. Je loue, j'adore le Seigneur. 3. Je prie pour les autres, notamment pendant les temps de prière avec l'homme de Dieu le samedi. Et j'ajouterai, pour finir, que je rends grâce. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Parce que parfois, on oublie que il a déjà fait tant de choses dans nos vies. Donc, tout comme moi, est-ce que tu peux simplement appliquer ces 4 points, faire ces 4 choses, afin que le Seigneur peut-être également puisse venir agir dans ta vie au travers des prières que nous pouvons entamer devant sa face, des attentes que nous avons devant lui et pour lesquelles on ne voit pas l'exaucement.
un maître mot, un seul mot. Nous devons simplement persévérer. Persévérer, c'est tout ce que nous avons à faire. Parce que, de toute façon, à qui d'autre irions-nous? J'ai entendu d'autres témoignages des personnes qui disaient « J'ai lâché pour aller chez les marabouts. » Que vas-tu faire chez les marabouts? En attendant que Dieu exauce, tu ne peux pas encore aller chercher les démons chez les marabouts. Tu ne peux pas encore aller chercher les esprits méchants chez les marabouts. Tu n'as qu'une chose à faire, continuer à persévérer, même si ce n'est pas facile. Tu ne peux pas aller arrêter la prière pour dire « je m'en vais voir du côté des marabouts. Peut-être qu'eux, ils ont une solution. » Pas du tout. Ça n'est pas une solution. C'est encore pire. Ça sera encore pire qu'avant parce que là, tu vas porter toutes sortes d'esprits méchants qui vont vraiment impacter négativement ta vie. Donc, restons focus, restons persévérants devant le Seigneur pour les sujets pour lesquels nous attendons son exaucement. Je nous enchaîne immédiatement avec le deuxième extrait où l'homme de Dieu parle d'être prisonnier en Christ. Alors moi, ce que je comprends dans cet extrait, c'est que nous devons être contents d'être en Christ. Être en Christ, c'est que nous devons nous sentir, c'est-à-dire c'est un privilège d'ailleurs d'être en Jésus-Christ, en sorte que être Christ nous fait nous être véritablement comme des prisonniers, c'est-à-dire qu'on est attaché. Ce que j'ai compris, c'est que je suis attaché définitivement avec mon Seigneur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand le Seigneur n'exauce pas nos prières, ça n'est pas la peine de repartir en arrière vers les marabouts. C'est mieux de rester, de persévérer. Donc parce qu'on est attaché, on est définitivement attaché avec le Seigneur. On ne peut plus faire demi-tour. On ne peut plus regarder en arrière. Certes, les tentations sont grandes, mais on ne peut plus aller en arrière. On doit être continuellement attaché à lui. Alors, c'est pour ça que moi, pour le prochain extrait dont parle l'homme de Dieu, ce que j'ai compris, c'est que aujourd'hui, je reste prisonnière avec Christ, en Christ, parce que j'ai choisi la bonne part et je ne peux plus aller ailleurs. Et ça doit être une véritable joie, une véritable allégresse pour moi d'être prisonnière de Christ, d'être attachée à Christ, d'être son esclave. Je suis esclave de Christ. Je fais sa volonté. Je continue avec lui, peu importe les circonstances. Je sais qu'il est au-dessus de moi. C'est lui qui me donne le tempo. C'est lui qui me donne le hola. C'est lui qui me donne le la. C'est lui qui me donne aller de l'avant. Écoutons l'extrait de l'homme de Dieu. En train d'étudier la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Nous avons déjà appris beaucoup de choses. Je vous ai dit que cette lettre est subdivisée en 6 chapitres. Du 1er au 3e chapitre, on nous parle de la position que nous avons en Christ ou de notre identité en Christ. Et du 4e au 6e chapitre, Paul écrit aux Éphésiens pour nous rappeler l'attitude que nous devons adopter en Christ ou de la façon dont nous devons combattre notre ennemi qui est Satan. Comme annoncé, cette lettre de Paul ne s'adressait qu'à l'église d'Éphèse à l'origine. Toutefois, aujourd'hui, cette lettre sert la terre entière. Les chrétiens nés de nouveau, ceux qui connaissent Dieu et l'Église des 4 coins du monde utilisent cette lettre. Dans cette lettre, il est évident que Paul était guidé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le guidait quand il écrivait au sujet de l'attitude que l'Église devrait adopter. Vendredi dernier, nous avons terminé avec le 2e chapitre. Et comme je vous l'ai déjà annoncé, du 1er au 3e chapitre, nous y trouvons notre position en Christ ou notre identité
identité en Christ et nous y avons réservé beaucoup de temps. Si vous lisez le 3e chapitre, tout est clair, rien n'est difficile à interpréter. Toutefois, il y a des secrets qui s'y attachent et que nous devrions comprendre selon ce que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer. Si nous lisons au premier verset, nous y trouvons Paul se qualifier de prisonnier dans le Seigneur. Il est écrit, je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur. Et comprenez ici qu'il est en train d'écrire aux étrangers. J'aimerais aussi que vous notiez qu'il y a des versions où il est dit aux étrangers. Mais dans la version Louis II, à la place d'étrangers, on parle de païens. Souvenez-vous, je vous rappelle que quand on fait référence à vous les païens, nous convenons aujourd'hui qu'un païen est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas encore né de nouveau. Toutefois, comme nous le lisons dans Louis II, bien que dans d'autres versions il soit mentionné étranger, il fait référence aux Éphésiens vu qu'ils ne sont pas juifs. Il y a des versions où on parle d'étrangers, d'autres on parle de gentils, mais ici il parle de païens. Je vous ai dit que pendant le moment où Paul écrivait ces lettres, quiconque n'était pas juif faisait partie de la catégorie des païens, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une personne originaire d'une nation qui n'avait pas reçu de promesse de Dieu. Du temps de Paul, Dieu avait scellé une promesse avec une seule nation sur terre, à savoir Israël. Cela signifie que si tu n'étais pas juif, tu faisais nécessairement partie des païens. Quand Paul le écrivait ici, il s'est qualifié de prisonnier dans le Seigneur. J'aimerais vous expliquer pourquoi il est écrit ici prisonnier. Un prisonnier est un détenu. Pourquoi Paul se nommait prisonnier dans le Seigneur? Parce qu'il avait déjà compris que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui, tel que repris dans Galates 2, verset 20. C'est comme si Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. Quand il se nomme prisonnier, cela signifie qu'il ne fait plus ce qu'il veut. Je sais qu'il existe des gens qui me suivent et qui sont en prison maintenant. Si tu es de leur nombre, tu sais que tu n'es pas libre. Tu ne peux pas aller où tu veux. Il y a un garde à proximité de toi tout le temps. Tu ne peux pas aller regarder un match de football. Tu ne peux pas aller à la plage. Tu ne peux pas faire de promenade. Bref, tu ne peux pas te rendre où tu souhaiterais aller. Quand tu es prisonnier, cela veut dire que tu reconnais que tu as un maître au-dessus de toi. Tu fais ce que le maître veut. Tu vas où il veut que tu ailles. Tu ne dépasses pas les limites indiquées. Quand Paul nous dit qu'il est prisonnier dans le Seigneur, c'est qu'il a compris que lui, Paul, il ne va plus où il veut aller. Il ne fait plus ce qu'il veut faire. Il ne fait que la volonté de Christ. Ceci est le niveau que nous devions tous atteindre. Nous devons tous arriver à devenir des prisonniers dans le Seigneur. Je sais qu'il y a certains chrétiens qui ne veulent pas entendre quelqu'un dire qu'ils sont prisonniers dans le Seigneur. Ils disent plutôt qu'on est devenu libre et que ça n'a pas de sens d'être prisonnier dans le Seigneur. Toutefois, j'aimerais que nous comprenions que la liberté dont on nous parle, c'est la liberté que nous avons par rapport à Satan. Satan ne peut pas t'obliger à faire quoi que ce soit. Toutefois, dans le Seigneur, nous ne sommes pas libres. Nous faisons ce que Christ veut. À toi qui m'écoutes, si à chaque fois que tu as une idée, tu agis sans toutefois prier, sans demander l'avis de Dieu, tu vas où bon te semble et que tu travailles simplement avec la personne de ton choix, si tu te maries avec n'importe qui sans requérir l'avis de Dieu, cela veut dire que tu n'as pas encore bien compris, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Quand on donne sa vie à Jésus, on lui dit, je te confie tout ce que j'ai, je veux exécuter ta volonté. Je ne veux pas où tu ne veux pas que j'aille. J'ai d'ailleurs l'habitude d'exhorter les gens, c'est pour cela d'ailleurs que j'ai l'habitude d'exhorter les gens à préparer la journée. Je souhaite à toute personne d'arriver au niveau de devenir un prisonnier de Christ pour faire sa volonté et non la nôtre. Si vous lisez au verset 6, il est écrit que les païens sont devenus héritiers, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas juifs ont été héritiers du royaume de Dieu au même titre que les juifs. Nous avons déjà lu que même si nous ne sommes pas juifs, nous avons les mêmes promesses que celles qu'avait Abraham. Je continuerai demain si je suis le veux. Soyez tous bénis. Je vous souhaite d'avoir une excellente journée. J'espère, comme moi, que vous avez été bénis par cette parole de l'homme de Dieu ce matin. Moi, j'ai été véritablement grandement bénie. Et j'espère que nous aurons d'autres extraits à commenter ensemble. Vous également, si vous avez trouvé des choses pertinentes qui vous ont interpellé dans ces deux extraits, n'hésitez pas à passer par les commentaires et à en laisser vos commentaires afin que nous puissions nous édifier les uns les autres. Je vous dis à très bientôt à d'autres réactions sur ces extraits de l'homme de Dieu, Chris Ducmana.